When we're ready to sing, we step up the microphones and it comes out something like this. Salut à tous et bienvenue dans le bruit volume 3. Salut Germain. Bonjour. Comment ça va? Je fais très bien. Tu es allemand d'un seul coup. Oui. Allemand mais mal fait. Allemand disco direct. L'homme qui changeait le plus vite de nationalité, il est avec nous. Oh si seigneur, je suis multilingue. Quel fail, il ne savait pas le dire multilingue en plusieurs langues. On est très content de vous retrouver pour ce 3e épisode du bruit. On est content parce que ça a l'air de bien fonctionner et vous nous suivez de plus en plus nombreux et on vous remercie 1000 fois et même qu'on vous dit merci. Voilà. Oui, c'était super. Vous êtes super. Vous êtes super et vous sentez très bon. Voilà. Eh oui, exactement. Vous avez la peau douce. Donc je dirais pas bravo parce qu'on peut pas féliciter les gens pour sentir très bon, mais merci. Mais il s'hydrate la peau, tout ça. Ce nouveau bruit sous le signe du changement peu à peu, car nous avons une nouvelle manière de faire, on va dire, une nouvelle manière d'opérer pour cet épisode, c'est-à-dire, pas pour cet épisode, d'ailleurs pour les futurs épisodes également, nous allons changer le rythme des émissions, n'est-ce pas Germain ? Tout à fait. On a décidé d'en mettre 2 fois plus. Simplement. C'était le retour qu'on avait en premier. En général, c'est ce que les gens me disent en premier. Ouais. Comme quoi, un mois c'était long. Bon, j'avoue que même pour moi, un mois c'était long. Ouais. Mais du coup, on en met 2 fois plus, quoi. Donc c'est un lundi sur 2 maintenant. Puis on sort maintenant des sorties, on peut se permettre 2 fois plus. Mais voilà. Sinon, ça vous fait des émissions 2 fois plus longues à écouter au final. Mais... C'est ça. Du coup, on est un peu moins strict en termes de nombre d'albums par épisode, parce que là, on était à 3. Ouais. Et là, on se laisse un peu plus de flexibilité là-dessus. c'est moi le... Voilà. C'est moi le fautif, parce que j'ai pas trouvé le 3e, en fait. Non, parce que pour le coup, j'ai failli pas trouver le 3e. Hein, ouais. Non plus. Donc, voilà. Bon, on incrimine personne. Voilà. Respect pour toi, respect pour moi, ok ? Exactement. Et on est des copains. Voilà. Ouais. On a décidé aussi de mettre en place une playlist Spotify avec tous les titres dont on va parler cette année. Donc là, il y a une playlist qui s'appelle la playlist de l'année 2019 qu'on va mettre en link dans les notes de l'émission. Donc vous pouvez la retrouver sur vos petites applications de podcast ou bien, je pense, sur Spotify. Il y a directement les notes en dessous du truc, il me semble. Je sais plus comment ça fonctionne dessus. Bon, c'est une playlist Spotify. De toute façon, ouais, sur les notes de l'émission et sur la page Ocha, directement, vous voyez dans le descriptif. Et vous avez la playlist qui vous emmène directement là-bas. On a changé aussi un petit truc par rapport au link qu'on vous donnait pour les albums à écouter. Avant, vous mettez juste les links des albums sur Spotify. Parce que nous, c'est le service qu'on utilise le plus, bien sûr. Sauf que maintenant, on a choisi un truc qui vous permet d'aller écouter sur toutes les plateformes. Donc vous pouvez aller sur YouTube Music, Deezer, Tidal, Spotify et ce genre de choses et tous les autres trucs, Qobuz. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui utilisent Qobuz qui nous écoutent, mais voilà, on n'a pas encore vraiment de retour statistique par rapport à ça, mais on sait que bon, quoi qu'il en soit, au moins vous avez pléthore de choix et voilà, ça peut être plus cool pour vous de pouvoir retrouver ça directement peut-être dans YouTube pour vous faire une idée des trucs dont on a parlé avant d'écouter le truc sur Spotify, enfin ce genre de choses, quoi. On vous laisse vous débrouiller, vous êtes des grands. Voilà. La prochaine fois, on aura quelques petites nouveautés également. Ça sera pour le prochain numéro. On viendra vous mettre... je vais recevoir un petit cartouchier qui va me permettre d'envoyer des sons. Et comme ça, je pourrais faire chier directement Germain. En live. Et puis voilà, et puis je pense qu'on va passer directement dans Ça tourne dans l'un des oreilles. Oui, je l'ai très mal dit, tiens. Oui, c'était très moche, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu ne m'en veux pas quand même. Mais non, it's okay. J'en bafouille. Allez, on passe tout de suite à Ça tourne dans nos oreilles et on va commencer par toi, Germain. Tu as écouté quelque chose que tu attendais un petit peu d'ailleurs.
Ah bah j'en ai parlé dans l'épisode, à la toute fin de l'épisode précédent, donc c'est l'album de Swen. Je sais pas comment ça se prononce, Swen. Moi, je dirais Swen. Swen. Ouais. Moi, on va dire Swen. Mhm. Donc l'album c'est Lotus. Comme Alors le papier Swen, toilette. comme le papier toilette, exactement. Alors pour situer, ça va pas être surprenant, hein, c'est du metal prog et ils viennent Oh là de là. Suède. Voilà, donc voilà, le bon cliché de chez moi. Alors Swen, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un groupe qui a été créé par un ancien batteur de Opeth. D'ailleurs, on le ressent clairement Opeth dedans. Ouais. Et un ancien bassiste de Death, le groupe Death. D'accord. Voilà, qu'on ressent pas nécessairement. Alors du coup, ils ont sorti, ils en sont un petit, ils ont 1, 2, 3, 4, c'est leur 4e album, je compte en live. Waouh. 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 Ils sont partis sur un truc, en fait, on les a souvent comparés à Tool, à juste titre pour les premiers albums, pour être honnête. Ouais. Ils avaient souvent des lignes de basse qui ressemblaient beaucoup. Ils aimaient bien. On va dire qu'ils étaient au courant de leur existence. Voilà. Mais voilà, ça reste excellent. Hein. C'est de la très très bonne musique. Mais plus ça va, plus le temps passe, et plus je trouve, ça c'est perso, mais qui se rapproche plus de Opeth en fait. Là, ça devient un peu plus une sorte de mix entre Tool et Opeth. D'accord. Avec une patte perso qu'on reconnaît facilement. J'ai eu beaucoup de mal à choisir le morceau en fait qui allait passer. J'ai longtemps hésité à mettre le morceau Lotus parce que je le trouve très beau. Ouais. Mais il ne représente absolument pas l'album puisque c'est une espèce de c'est un morceau doux, assez émotif, etc. Alors que le reste de l'album est quand même un peu plus péchu. D'accord, donc t'as préféré un truc qui bougeait un peu plus, quoi. J'ai préféré un morceau qui représente... En fait, dans le même morceau, t'as un peu tout ce qu'on peut en trouver dans l'album. Donc, il est vraiment plus représentatif. Même si, pour moi, c'est pas le meilleur, mais il est plus représentatif. Ok. On va l'écouter maintenant. Le morceau s'appelle Lascivious. Ok, c'est parti pour C'est parti. Lascivious. Lascivious. Come find me. I'm hiding in the deepest night, far away from the riddle of time. Come down here. In twilight we can reunite, sharing hopes of a wonderful life. You see me through your own disguise. Even blind, still I had you inside. Dependent, addicted to your judging eyes. Cure my wounds and I'll stay by your side. So aligned with all the dreamers, while we fight for our lives. It is hard to find a reason when you're heading for the minds. We're descending to deception and denial given time. Still we tremble when we're breathing as we reach for the sun. We are burning our dawn, drifting the sky with the clouds at the end of the line. On the edge of our night, diving into the divine. Icon shines, offering its soul to darkness.
time, dear. This time I know we'll do it right. Dance evading the menace inside. Fall deeper and deeper in our precious life. Death is us together at last. Walking away from the home that we once shared. Still I know that we are undivided. Passing the days, older words turn into blame. Who we are is denied, uninvited, uninvited. So aligned with all the dreamers while we fight for our lives. It is hard to find a reason when you're heading for the mice. We descend into deception and deny our given time. Still we tremble when we're breathing as we reach for the sun. We are burning our time, drifting the sky with the clouds at the end of the line, on the edge of the night, diving into the divine. Icon shines, offering its soul to darkness, falling down, heading for a life in torment. Et voilà, la Ski Vicious par Soen. Très bien. Alors, ce que je voulais rajouter, si Ouais. je me permets, cet album-là, en fait, il est un peu moins perché que les précédents. Ils ont commencé par des trucs un petit peu, parfois un petit peu pas tordu, mais un petit peu psyché, quoi. Ouais. Voilà. L'album, il est beaucoup plus accessible que les précédents, mais je trouve qu'ils ont pas perdu, ils ont pas perdu de profondeur en fait avec ce truc-là, en faisant ça comme ça. Ouais. Ça reste un putain d'album parmi une discographie qui est pour le moment à mes yeux parfaite en fait. Pour moi, il y a aucun déchet dans leur discographie. Ok. Bon, bah, Voilà. t'es plutôt fan à la base, du coup, quoi, quand même. Je suis fan de base de Swan. Moi ici, j'ai été fan parce qu'ils étaient proches de Tool et que il y a un moment quand on aime Tool, il faut un substitut. T'as pas vraiment le chat, ouais. Et du coup, ça a fait le Nico Patch. Voilà. Ok. Bah, du coup, moi, j'aime bien. C'est un truc qui me dérange pas à écouter. Les voix sont peut-être un petit peu trop. Moi, tu sais, j'aime bien quand c'est un peu crado et du coup, Ouais. c'est peut-être Ouais, un c'est petit peu très propre, trop aérien pour moi des fois. Mais la voix du mec est super belle et je trouve qu'elle est très bien record d'ailleurs aussi. Je trouve que la production est cool. Très bien produit, ouais. Je sais pas trop quoi en penser, je t'avouerai, parce que enfin, j'ai pas d'a priori. J'aime bien, mais c'est pas ouf. Enfin voilà quoi. Oui, après, je suis pas tombé amoureux du truc de ouf, hein, mais voilà quoi. Là, faut être clair. Là, je suis vraiment
Là, c'est le sniper de mes goûts à moi. Hein. On est pile dedans, quoi. Ouais, d'accord, ok. Donc voilà. Il y a ce que moi j'aime. Il y a du côté un petit peu émotion, il y a du côté un peu rude avec des riffs un petit peu rapides, un peu forts. Il y a Ouais. tout ce que moi j'aime en fait personnellement. Ok. C'est une espèce de best-of de mes goûts, quoi. Eh bien, je suis content que ce soit tout ce que tu aimes. Oui, exactement. C'est- Youpi. Les arcs-en-ciel. Non, mais voilà, du coup, on va peut-être rappeler le nom de l'album. Donc, l'album s'appelle Lotus. Ouais. Et il est sorti juste là, il y a une semaine ou deux, c'est ça? Un truc comme ça? Il y a peut-être 2 semaines, un truc comme ça. Mais Voilà. ouais, il est sorti dans les 15 jours dernier. Voilà. Donc, ça vous parlera pas si vous écoutez l'émission beaucoup plus tard. Mais... Il est sorti il y a pas longtemps avant qu'on enregistre. Voilà. C'est une information inutile. Ok, parfait. Bah, merci beaucoup, Germain, pour cette, Je t'en prie. pour cette recommandation. Au revoir. Ah, non, tu peux rester. Moi, à mon tour, je vais vous parler d'un petit groupe que j'ai découvert il y a pas longtemps. Alors, c'est un petit peu normal parce que c'est un groupe qui est tout jeune. Ils ont sorti leur premier album là. Enfin, tout jeune, ils ont été créés en 2016. Mais en fait, ils ont mis longtemps avant de faire un album. Donc, moi, je vous parle d'un groupe qui s'appelle Dangerface, qui viennent de Norvège. Et les mecs font allez, on va dire du hardcore punk. Je sais pas si je le qualifie bien. Ouais, j'aurais été un peu plus. C'est un peu plus large, quoi. C'est un peu plus large que tout ça, mais. Ouais. Mais ouais, de toute façon, on peut pas trop les catégoriser. Non, c'est vrai. Donc, du coup, comme je le disais, c'est leur premier album. Les mecs sont 5. Ils ont eu plusieurs formations avant. En fait, c'est des mecs qui venaient d'autres groupes qui ont tous plus ou moins disparu. Donc, il y avait un groupe qui s'appelait Drink Your Poison. Ils avaient un autre groupe qui s'appelait Spit et un autre qui s'appelait Red Sky Collapse. Red Sky Collapse, c'était un petit peu plus connu. Et voilà, du coup, ils ont décidé de former Dangerface sur un coup de tête comme ça. Ils se sont dit, tiens, on ferait bien des trucs un petit peu plus nerveux et que pendant le style, mais tout en restant bien énervé. Et du coup, ils ont fait Dangerface. Donc, le premier album s'appelle Get Loud. Moi, je suis extrêmement fan. Je n'arrête pas de l'écouter en boucle depuis une semaine et demie à peu près. Je suis vraiment dingue et surtout du morceau que je vous ai sélectionné en plus, je l'écoute énormément et pourtant il y a une particularité qui fait que tu sais très bien de quoi je vais parler. Ah, je sais, oui. Il y a un petit synthétiseur à la fin. Ah là là. Trahison. Il y a un petit synthé à la fin qui est vraiment trop cool. Et pour une fois que je le dis, retenez-le dans l'histoire de ma vie, de tous les podcasts que j'ai fait où j'ai chié sur les synthétiseurs. Là, je trouve qu'il est trop bien placé parce qu'il me fait penser à un espèce de jingle de Street Fighter en fait. Enfin, ça vous parlera quand vous l'entendrez après. Mais ça me fait exactement penser à ça. C'est comme si c'était une musique de Street Fighter. Et c'est excellent, c'est trop bien foutu. Vous verrez. Donc, je me suis fait une petite liste des groupes auxquels on peut les comparer. Alors, du coup, ça, c'est un peu plus facile que le groupe que je vais présenter après. Dangerface, Oui, ça c'est sûr. Dangerface, on peut les mettre dans le même panier que The Bronx, je dirais, Ouais, que Gallows, que Ghost of a Servant, que Frank Carter et Every Time I Die. je suis assez d'accord. Hein. Je pense que c'est un bon mélange et vous avez un truc qui ressemble à Dangerface, quoi. Donc je vais pas vous en parler. Alors juste petit truc en plus, la pochette est juste chambée, elle est trop cool. Voilà, je vous conseille d'aller voir si vous pouvez aller jeter un coup d'œil dessus. Ça fait un truc un peu défoncé, comme si c'était une vieille pochette de céréales ou je sais pas quoi, avec je crois que c'est un Cthulhu dessus, il me semble, j'ai l'impression. C'est complètement Cthulhu, ouais. Ouais, c'est un Cthulhu. Et voilà. Donc je vous conseille d'aller voir. Ils font des t-shirts qui sont mortels. Je suis allé sur leur Bandcamp aussi. Ils font des t-shirts très cool. Et voilà. Ils ont un artwork qui est plutôt sympa. Donc ça gâche rien. Et bah du coup, moi je vous ai choisi un titre. Qu'est-ce que j'ai choisi comme titre déjà? Je sais plus. Aucune idée. Ça c'est un gros fail.
Ah, bah, je sais pas, vous écoutez. Bon, je vous le dirai. Ah, après. vous démerdez. Vous Je- devinerez. Je vous dirai c'est quoi le titre après, et puis voilà, on va pas se faire chier. Bah, bon, je sais plus c'est quoi le nom du titre, mais j'arrête pas de l'écouter. Je sais que c'est la piste 2. Je sais que c'est la piste 2, ça devrait vous suffire. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Bonne écoute. Et voilà, il n'était pas content le monsieur. Non, et Donc en effet, c'était- c'est très Street Fighter. Ouais, t'as vu à la fin, hein, c'était grave Street Ouais, Fighter. Bon, ouais. c'était Apocalypse on the Radio qui s'appelait le titre. Waouh. Je suis vraiment désolé, c'était très peu professionnel de ma part. Alors, en même temps, on gagne On pas ne l'est d'argent. pas. Donc, c'est ok. Donc, allez vous faire foutre. Voilà. Voilà. Vous aurez un podcast de merde. Mon petit Germain, qu'est-ce que t'as pensé de ce formidable groupe? Eh ben, je serais curieux de savoir où t'as trouvé ce truc-là. Alors, je l'ai trouvé. Je l'ai vu passer nulle part. Tu veux que je te dise où je l'ai trouvé? Ah, faut pas rêver. Totalement au pif.
Ok, pif.fr. Et il est juste sorti au moment où je l'ai trouvé en fait. C'est ça qui est assez, D'accord, ok. assez cool. Ok, parce que moi je l'ai vu passer nulle part et ouais, c'est hyper efficace quoi. Alors je t'avouerais que du coup, en plus, j'ai cliqué. Alors ça m'arrive souvent. Hein. Moi je suis le genre de mec comme ça. Quand j'ai vu la pochette en fait. Et des fois, c'est juste les pochettes qui m'attirent dans un délire en fait. Et là, bonne pioche, je suis tombé sur un groupe qui poutrait. Donc je suis vraiment content quoi. Ouais, bah ça envoie quoi. Ouais. Je trouve qu'il est curieusement, parce que dans ce genre de style, souvent on tourne un petit peu en rond. Ouais. Là, je trouve que dans cet album, c'est quand même très varié quoi. Donc, Ouais. Et puis il passe très j'ai- vite. Hein. ouais, il passe très vite, ouais. Et du coup, moi, j'ai passé un très bon moment en fait à l'écouter. Je l'ai même réécouté plusieurs fois pour le coup. Donc, ouais, très très bon. Moi, il m'a fait exactement Très le même efficace. effet que quand j'écoute un The Bronx ou un Gallows, justement. Où Ouais. c'est le genre d'album que je peux écouter extrêmement souvent, plusieurs fois, même dans la journée, du coup, ce qui est assez rare, hein, parce que d'habitude, j'écoute beaucoup de choses. Mais ce genre de truc, bah, par exemple, moi, l'album, là, quand je partais le matin au travail, je l'avais dans mes oreilles. Quand je rentrais le soir, je l'avais dans les oreilles également, quoi. Ouais. Entre deux, j'enlevais mon casque et je disais à ma meuf, quoi ? Et puis je remettais mon casque, mais voilà. C'est pas vrai, mon amour, elle écoute l'émission. Donc voilà. Donc je suis très content. Dangerface, Get Loud, qui est un très bon album. Courez-y vite si vous avez aimé vous faire agresser. J'adore. Bah, à attendez la fin de l'épisode, c'est peut-être un truc encore plus costaud. Mais... La fin du titre est juste ouf avec le Let's Go, ce genre de truc. Moi, ça me fait kiffer à chaque fois. Ça fonctionne tout le temps sur moi. Donc, ouais, je suis très, très, très client. Et je vais scruter si jamais les mecs arrivent à faire des petites dates. À mon avis, en concert, ça doit bien poutrer. Ah, ça doit, ouais, ok. Faut pas rester au centre, quoi. Non, à mon avis. Puis tu tiens pas avec ta bière tout droit parce que sinon, Non, tu vois, non. il va t'arriver des problèmes. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, allez jeter une oreille si vous êtes client à Dangerface, Get Loud. Et du coup, on enchaîne avec toi, Germain. De quoi vas-tu nous parler? Mais ça fait un peu chier. Attends, je m'étire parce que c'est un grand moment pour moi. Comment expliquer ça? Disons que, sans donner le nom du groupe, Ouais. disons que là, les puristes et toi, en fait, vous allez vous retrouver en position fétale dans un coin, à pleurer, à dandiner de haut de base, d'avant en arrière, là. Ça va pas bien se passer pour vous. Alors, le groupe dont je vais parler, c'est Beast in Black. Donc, c'est un groupe de power metal disco. Je dirais. Non, bah, c'est très bien décrit. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Donc, c'est un groupe finlandais. Donc, c'est un groupe. Alors, c'est pas un groupe parodique, hein, ça reste du power metal et tout. Mais disons qu'ils sont pas là pour être sérieux, quoi. C'est du fun. En veux-tu, en voilà. Rien que le nom de l'album, en fait, il est magique. Hein. Le nom de l'album, c'est From Hell with Love. Voilà, ça n'a aucun sens. C'est plein de clichés, c'est parfait. Alors, les prérequis pour aimer ce truc-là, il faut arrêter de réfléchir, en fait. Il faut débrancher son cerveau et désactiver le premier degré, parce que sinon, vous allez souffrir. Je t'avouerai que de toute façon, même tu débranches pas ton cerveau, il te le débranche direct avec leur. Mais en effet, c'est pour moi une des qualités de ce groupe. Alors, comment décrire leur musique, hein disons que c'est du power metal. Il faut imaginer Judas Priest qui fait une espèce de feat avec ABBA. On peut dire ça comme ça. Ah mon dieu, quelle horreur. Et en mode décomplexé. En gros, si tu veux, c'est comme si tu prenais tous les clichés du power metal avec des petits curseurs là et que tu les mets à balle sans aucune restriction et que derrière tu foutais du disco par-dessus, une espèce de surcouche de disco années 80 par-dessus. et c'est magique. Voilà. Donc en gros, ils ont des claviers dégueulasses en MIDI avec des sonorités dégueulasses. Le morceau que j'ai choisi d'ailleurs, il va être parfait parce que rien que le début, tu comprends que tu vas souffrir. C'est super dansant. En fait,
moi je mets ça quand je fais à manger. Je fais à manger, je fais des trucs nuls comme des coquillettes et du jambon, ok. et je trouve que faire des coquillettes et du jambon, je trouve ça génial. Du coup, mais ça devient fantastique. Wow. devient Super fantastique. coquillette, mec. C'est ça. Par contre, elles sont pas meilleures. Je spoil, c'est vrai, des coquillettes. Et en fait, ouais, c'est fun, quoi. Si jamais t'es un petit peu morose, bah t'écoutes ça, c'est fini. Tu n'es plus morose. Voilà. Il y a un espèce de côté un peu magique, en fait, avec ce groupe, dans le sens où c'est assez universel. Je prends un exemple. Je te l'ai teasé un petit peu avant l'enregistrement. Ouais, t'as bien fait. C'est ma copine, en fait, qui garde des enfants, qui leur fait écouter du métal. Alors, c'est des enfants, je suis nul en estimation d'âge, ok. Donc, ils parlent et ils marchent, ok. Ils doivent Voilà. avoir des bras, des jambes. Non, mais ils se déplacent et ils parlent. Donc, après, Ok. vous estimez selon. Au-dessus de 3 ans, déjà, on va dire. quoi. Voilà, bon. Ils ont entre 3 et 10, je sais pas. Bref. En tout cas, et en fait, elle leur a fait écouter le morceau que j'ai sélectionné. Et ils ont instantanément dansé. Et ils pouvaient pas s'en empêcher. Ok. Ils comprenaient rien, etc. Mais ils se sont mis à danser. Donc ça a un côté vraiment très très fun, très bonbon, très sucré, etc. C'est très très fun. Les clips sont magiques. Ah, je suis ils pas allé sont- voir les clips. J'ai pas passé Ah, le ils stade sont- d'aller Ah. voir les clips. Ah, ils sont d'une beauté. Le clip qui est le clip du morceau donc que j'ai sélectionné et qui est sorti aujourd'hui ou hier, Ouais. qui est un cliché magnifique avec des châteaux, avec le mec qui fait des solos sur un tas de crânes en sable et tout. Enfin, il y a des flammes, Ok. des meufs avec des gros seins. C'est magnifique. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. C'est génial. Alors ceci dit, il y a quand même quelques morceaux qui sont un peu qui sont moins rigolos en fait, qui sont plus power metal classique, etc. Mais dans l'ensemble, ça reste du gros n'importe quoi. Il faut débrancher son cerveau et je pense que c'est un excellent album pour essayer de réaliser un espèce de no dancing challenge, tu vois, où c'est très compliqué en fait de rester stoïque quand on écoute cet album. Moi, j'y arrive très bien. Ah oui, parce que toi, t'es crispé de base physiquement. Du coup, tu peux pas danser. Non, alors, tu vois, justement, je pense que après qu'on ait écouté le morceau, ma réponse va vous surprendre. Oh, le teasing. Non, eh ben, je suis trop impatient parce que le morceau, donc c'est le morceau éponyme de l'album, donc From Hell with Love. Ok, c'est parti. Here I am, where all
Voilà, voilà. Voilà. Et j'espère que si vous étiez en transport, vous avez dansé. Ah, bah, je comprends un peu mieux hein, pourquoi l'enfer est appelé l'enfer. Ah, je m'en doutais un petit peu, hein. Je savais à quoi m'en tenir, mais je pouvais pas m'en empêcher. J'ai surkiffé l'album. J'ai passé trop de bons moments avec, c'était trop drôle. Voilà. Bon, alors, en vrai, et pour être quelqu'un de tout à fait honnête, de base, oui, je déteste. Mais en restant quelqu'un d'objectif et professionnel, ma foi, j'ai écouté l'album en entier. Oh, tiens, voilà. J'en attendais pas tant. Et, bon, j'aime pas trop, Ouais. mais j'avoue que le côté Eurovision me fait délirer, quoi. Ah putain, j'avais pas pensé, mais c'est très Eurovision. Je crois qu'en fait, j'arrive à rentrer dans le délire, tu vois, du truc. Parce que C'est bon, ça qu'il faut faire. je suis foncièrement quelqu'un qui aime bien rire quand même de base. Donc je pense que voilà, je vois pas ça comme un truc sérieux. Mais Ce non, qui il me faut ferait pas. trop Justement. peur, c'est qu'ils se prennent pour des gens sérieux. Et ça me ferait vraiment peur pour eux. Non, tu parles dans leurs clips, ils font des espèces de chorégraphies dégueulasses où ils se mettent tous ensemble à faire tu sais le geste dans La putain, vague et tout ça. Saturday Night Fever. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, enfin, tu vois, bon. Ils sont pas là pour être sérieux. Ils font genre les sérieux dans les clips, mais juste c'est impossible d'être sérieux. Ok. Bon, bah je comprends un peu mieux le délire. Mais bon, moi je pourrais pas écouter ce groupe autrement que juste pour troller ou genre faire une blague ou je sais pas quoi pour surprendre quelqu'un, tu vois. Je pense pas que je réécouterais l'album, je me dirais tiens, j'ai envie d'écouter cet album. Ce serait tellement drôle dans une soirée années 80 de foutre un Beastie Ah non, Boys. mais clairement, hein, je pense que ça ferait le taf. Mais là, moi, je suis pas prêt pour ça. Je peux comprendre, franchement, je peux comprendre. Mais c'est vrai que moi, là, c'est plaisir immédiat, ce truc-là. Je ne peux pas être triste en écoutant Beast in Black, quoi. Mais tu remarqueras que j'ai pas dit que je détestais. Non, mais bravo de ton professionnalisme Voilà. d'avoir été jusqu'au bout. Moi, j'ai pas été jusqu'au bout de Neustadt, hein. Donc, donc tu vois. Ah Donc, bravo, tu as écouté l'album en entier. L'album, il y a beaucoup de morceaux, au passage. Ouais, Donc, il y en a beaucoup, oui. oui, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, c'est quasiment que des tubes, en fait. C'est assez ouf. Oui, de ce que j'ai entendu, voilà, bon, c'est vraiment bien foutu. En fait, le truc, c'est que, si tu veux, je reconnais qu'il y a un travail derrière et que le truc est cool, ne serait-ce que parce qu'au niveau de la production, c'est super bien fait, en fait. Ouais. Le chanteur a une voix de ouf. Ouais, et puis Il chante envoie, super quoi. bien, enfin, Ouais. voilà, après, bon, je suis sûr que c'est des gens qui mettent des collants avec des roses, avec des points noirs dessus. Alors, c'est- non, pas tout à fait. Ils sont plus cuir. Ah, d'accord, ok. Donc vraiment power metal, Ah, ils sont bagarre du- épée, quoi. Quand je te parlais de Judas Priest, je te connais pas. C'est Ok. Judas Priest. Voilà. Ok. Donc ils Ouais. arrivent sur des poneys en métal avec des épées et tout ça, quoi. Ce serait tellement bien. Mais ce serait tellement possible. Bon, ok. Bon. On rappelle le nom Je du suis groupe. content. Vraiment, je suis content. T'es content de l'effet du truc? Bah, non, mais je suis content que tu sois pas en PLS. En fait, déjà. Ouais, non, mais je comprends. Ça, c'est bien. Je comprends le message du groupe, en fait. Voilà, du genre, foutez-en vous, écoutez notre groupe et on fait des trucs pour déconner, et voilà. Oh, c'est ça. Bah, c'est ça. Donc voilà, ça, je suis plutôt pas rebelle à ce genre d'attitude, quoi. Voilà, je trouve ça cool. Ah, et désolé si vous l'avez dans la tête tout le reste de la journée. Mais c'est vrai que ça reste. Et C'est vraiment, affreux, hein. je l'avoue. C'est affreux. Je l'avoue. Oui, là, j'ai doliné et j'ai dansé un peu pendant qu'on l'écoutait. Tu vois, c'est pas possible. C'est pas possible de se retenir. Et tous leurs morceaux, ça reste dans la tête, mais c'est un enfer. Tu te Genre- réveilles le matin, ah putain. J'aurais des cheveux, là, j'aurais fait des rollings de cheveux. Mais Ah, bien je sûr. pouvais pas le faire. Parce Mais que j'ai pas trop de cheveux. Donc, voilà. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup, Germain. Donc, on rappelle, c'est de rien. Beast in Black avec Avec l'album, From avec Hell with l'album Love.
c'est ça? C'est ça, From Hell with Love. Allez, si vous voulez vous Rien que, le nom marrer, rien que le nom de l'album est merveilleux. si vous avez envie d'avoir la pêche et de vous marrer le matin avant d'aller au travail, bah, écoutez cet album. Je pense que ça fonctionnera bien. Ouais. Voilà. Et bah, pour ma part, je vais parler de gens qui sont un petit peu plus dépressifs. Un petit peu, ouais. Je sais que ça fait la transition, elle est un peu raide. Hein. Ouais, c'est l'ascenseur. Ouais. Ouais. Moi, je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle Yak. C'est le deuxième album du groupe. Ils nous viennent d'Angleterre et ils sont formés en 2014. Ils sont 3 et ils font, on va dire, de l'alternatif. Alternative rock. Hein. Faut bien les classer quelque part parce que Bon, là, je t'avoue alternatif, que c'est bien parce que tu peux mettre plein de trucs chelous dedans. ouais, c'est ça, c'est tellement là c'est chaud. Voilà. Alors, Yak, c'est un peu spécial, surtout cet album. Parce que, en fait, comment dire, l'album, déjà, je sais pas si je l'ai dit, l'album s'appelle Pursuit of a Momentary Happiness. C'est assez spécial comme groupe parce que tu passes un peu par toutes les phases de tous les sentiments dans cet album. C'est-à-dire qu'il est très très varié. On peut passer d'une chanson qui est super calme à quelque chose de overpéchu et limite hardcore des fois. C'est vraiment moi, c'est à ça que des fois je me dis, c'est à ça que je reconnais les grands groupes de rock en fait. C'est qu'ils arrivent à faire des albums complètement nawak, quitte à perdre totalement les gens, mais à ce que ça soit complètement cohérent en fait quand t'as fini d'écouter l'album. Enfin, je sais pas toi, moi c'est un truc qui me... Enfin, je me dis... Ouais, parce qu'ils ont leurs pattes quoi. Ouais, ils ont pas peur d'y aller en fait quoi. Et Ouais. tu passes d'une chansonnette un peu balade à un truc complètement débile où on te dit qu'il faut devenir cannibale. Enfin, moi je trouve ça ouf. Le premier album était à peu près dans la même veine. Et ils s'entourent plutôt pas mal la plupart du temps. Ils ont été embarqués par des groupes comme en première partie The La Shadow Puppet. Donc ils avaient un peu des gens un peu de la haute qui les surveillaient, qui les aimaient bien. Moi je les rangerais dans... Alors, je vais essayer de vous faire des groupes approximatifs, mais c'est par petites touches parce que comme je le disais, tous les groupes, tous les titres sont très différents les uns des autres. Alors, je dirais que des fois, il y a du Radiohead dedans. Des fois, il y a du Cage the Elephant dedans. Des fois, il y a du King Gizzard à l'intérieur. Il y a du Dinosaur Jr. Il y a du Queens of Stone Age, du Idols. Il y a du Kasabian aussi. Et certainement, masse d'autres trucs. Je sais pas si toi, ça te parle un peu les groupes que j'ai cités Ouais, là, du coup. moi pour la Kasabian. référence. Moi Ouais, Kasabian. Kasabian, c'est... Je les trouve c'est peut-être un peu capillotracté, je dirais, mais pour le reste, ouais. Ouais. Kasabian, c'est notamment juste sur un titre où j'ai l'impression vraiment d'écouter du Kasabian, en fait, à un moment donné. C'est un espèce de... D'un seul coup, ça me fait un petit twist dans la tête et c'est... Waouh, c'est Kasabian, là. Enfin, ça, je saurais plus te dire c'est sur quel titre, d'ailleurs, mais je te redirai quand je le réécouterai. Et puis, voilà. Donc, je sais pas trop comment vous décrire ça autrement. Je peux pas. Ouais, c'est très difficile. La pochette est un peu cramée. Eh ben, la pochette est représentative de l'album, c'est-à-dire qu'elle est pleine de couleurs, Ouais. avec des formes en homme. Ouais, elle est parfaite en fait. C'est un peu nawak. Ça me rappelle un peu les pochettes de Cage the Elephant, où ils font les premiers albums où ils faisaient un peu n'importe quoi. Et genre les pochettes, c'était vraiment très arty, avec comme si un mec mettait juste un gros coup de pinceau sur le truc, et en mode balèque, quoi. Moi, en fait, au jour d'aujourd'hui, je sais toujours pas quoi penser de cet album, mais je suis convaincu de l'aimer, en fait. C'est ça qui est assez étrange. J'arrive pas à me... Je sais pas, je suis un peu dans le doute, en fait, vis-à-vis de ce groupe. Je me dis, est-ce que c'est de l'arnaque, ou est-ce qu'ils sont vraiment comme ça, et c'est des purs génies? Je sais pas. Donc, je vais vous faire écouter un titre. J'ai choisi un titre qui était un peu plus énervé que les autres. C'est Blinded by the Lies. Celui-ci, je m'en rappelle par rapport au groupe précédent. Voilà. Qui est très cool, mais qui est un peu plus énervé que les autres titres. Il doit y avoir 3 titres qui sont un peu plus énervés, et les autres sont, je sais pas, un peu plus calmes, ou voire travaillés différemment, quoi. Donc on va s'écouter ça, et puis on en reparle juste après si tu veux, Germain. Ça marche. C'est parti.
Et voilà, c'était Blinded by the Lies de Yak. Et bravo. Y-A-Q. Et bravo. Et bravo. Et merci pour la visite. Voilà, bah je crois que c'était ce morceau-là justement que je trouvais les notes de Casabian dedans. En fait, Ouais, là Donc, du coup, ouais, ok. ça te parle plus. Ouais, ça me parle plus. Moi, je les catégoriserais plutôt dans du punk. Moi, j'aurais dit punk psyché parce qu'il y a quand même il y a, il y a un esprit punk en fait de manière générale. Je pense Ouais. que c'est ça aussi C'est ça. En qui fait, arrive à lier un petit peu tout. qui est déroutant. C'est pour ça que j'ai parlé de Idols aussi au niveau des. Ouais, on peut aller plus dans post-punk, punk, ouais. En fait, je pense que c'est ça qui relie tout, c'est qu'ils s'en battent les couilles en fait, globalement. Tant qu'il y a le même esprit derrière, bah, ça roule quoi. Ah oui, dans mes rêves, j'ai oublié de parler aussi du coup, parce que je les avais pas notés celles-ci, mais j'avais aussi des rêves directs à McCluskey et à Future of the Left Ah aussi, oui. tu sais. Ouais, c'est vrai. Ça s'entend des fois, ouais. C'est vrai. Mais bah, du coup, l'album, il est excellent. Bah, par contre, t'as intérêt à. Enfin, en fait, il est tellement diversifié. Je sais même pas comment t'as fait pour en choisir une, en fait. Ouais, c'était chaud. Et en fait, à la base, j'avais choisi un titre qui était beaucoup plus calme que ça. Mais je sais pas si les gens ont vraiment accroché au délire après. En fait, j'ai un peu choisi ce titre juste pour les attirer vers l'album. Oh là là, c'est du clickbait. Mais Oh. un peu, je suis désolé. Non, mais moi, après, il me choque pas. Il représente quand même assez bien l'album dans l'esprit, en fait, parce que c'est l'esprit, en fait, qu'il faut retenir, je pense, de ce groupe-là. Ouais. Donc, ouais, c'est un très bon album. Je le préfère même à celui d'avant, en fait. Celui d'avant, c'est vrai que j'étais pas fan de ouf. Ouais, non. Mais je le préfère celui-là, quoi. Je t'avouerais que le premier, moi, je l'avais juste survolé, en fait. Je l'avais pas vraiment écouté à ce point. Et là, c'est pareil que pour Dangerface. En fait, très connement, j'écoute Dangerface d'abord et ensuite j'écoute l'album de Yak. Et le soir, j'écoute Dangerface et j'écoute l'album de Yak juste après, en fait. C'est ma petite ritournelle du moment, quoi. Ouais, très bien. Mais ce qui est bien avec Yak, du coup, c'est que c'est diversifié. Donc, t'as pas l'impression d'écouter un album. Ah non, ça c'est clair. Voilà. Mais c'est le danger aussi. C'est soit c'est trop le bordel et tu coinces. Ouais. Soit t'arrives à passer outre et du coup tu passes un bon moment, quoi. Mais je suis assez fan de ce genre de groupe, donc voilà, moi je pense que c'est un vinyle qui risque d'arriver à la maison. Ça me rappelle vraiment énormément KG Elephant au niveau justement de ce ratio entre titres plus énervés et des fois juste des ballades qui sont magnifiques ou des trucs un petit peu plus dépressifs ou ce genre de choses, quoi. Donc voilà. C'est sûr que c'est pas la joie non plus, par contre. Hein. Non, c'est les paroles sont pas complètement ouf. Et le mec s'en vante allègrement, hein, le chanteur. Hein, donc il le dit, hein, de toute façon, c'est pas la fête, quoi. Donc voilà, Yak, Pursuit of Momentary Happiness. Vous retrouvez ça dans les notes de l'émission si vous voulez vous faire une meilleure idée justement de ce que je dis. Germain, je vais te laisser clôturer du coup cette sélection. Je t'en prie. Avec un peu de violence, j'ai envie longtemps. de dire. Ça faisait longtemps. Donc c'est un groupe anglais, encore une fois, donc qui s'appelle Ithaca. L'album c'est The Language of Injury. C'est du hardcore, madcore. Hein, donc c'est on part directement sur quelque chose d'inaccessible. Voilà, c'est ce qui ressort à la première écoute, c'est ce qui ressort direct, c'est que c'est un peu dur de rentrer dedans quand même. Ouais. Mais il y a un côté un petit peu bizarre où tu écoutes l'album et t'en chies vraiment tu t'en prends plein la gueule. Mais il y a un espèce de petit coup où tu te dis mais j'ai quand même envie de m'en reprendre plein la gueule derrière. C'est un peu chelou, mais ça me faisait ça pour Frontierer d'ailleurs. Ok. Ils sont pas si loin de Frontierer, c'est une sorte de Frontierer un peu light au final. En même temps, tout est light à côté de Frontierer. Mais... Oui, c'est clair. Mais voilà. Donc ça reste un petit peu difficile, faut forcer un petit peu. Mais l'album étant très très court, hein, il dure 30 minutes. Et d'ailleurs, il ne faut pas qu'il dure plus parce que 30 minutes de sèche-linge. De sèche-linge en cycle intensif, c'est un petit peu difficile. Oui, tu retrouves pas tes fringues à la même taille.
Non, voilà. C'est un peu ça. Ceci dit, ils ont eu quand même le bon goût de balancer en fait des moments de répit avec un morceau notamment qui s'appelle No Translation, qui est pile au milieu en fait de l'album, Ok. qui dure 2 minutes et il y a juste un fond de musique très calme avec des arpèges à la guitare. Ça te fait souffler, hein. Tu t'es pris 14 minutes de séchage dans la gueule avant. Tu respires un petit peu avec un petit truc un peu calme. Et bon, tu reprends des gifles derrière, mais Et on te tu finit. t'as soufflé entre temps. Donc ça va, ça passe mieux, quoi. Donc de temps en temps, dans l'album, il y a des petits moments où c'est vraiment des bulles de respiration, quoi. Ok. Voilà. Donc du coup, l'album, même si il est intense, comme il dure 30 minutes et il y a des petits moments de respiration, il passe mieux. Voilà, on D'accord. va dire ça comme ça. Le mieux, c'est que tu te rendes compte par toi-même. Et le morceau que j'ai choisi, c'est l'album éponyme qui s'appelle donc The Language of Injury. Yes, c'est parti. Et voilà. Et voilà, donc dans ce morceau, il y a quand même des tout petits moments où Ouais. tu sors la tête de l'eau et hop, c'est reparti. Bah, Voilà. à la fin, ça se voit que le mec est à bout de voix quand même, hein. Et ben, il a tout donné. Il a tout donné parce que là, c'est peut-être un des défauts pour le coup. Ça, c'est perso, mais de l'album, c'est que le chanteur, il a une note, quoi. Hein. Donc, Ouais. il fait toujours le même truc. Je trouve ça aussi un petit peu, du coup,
tu sais, presque laborieux. En fait, t'as envie de l'aider, genre. Ouais, mais dans vas-y, souffrance, tu vas faire un déchiré. truc. Il est déchiré, ouais. Mais pour moi, c'est un des défauts de l'album, c'est le chanteur qui, pour moi, serait dispensable. Il serait pas là. Ouais, le groupe tourne de ouf, hein, quand même. Enfin, Voilà. les Icos, ça, c'est bien lourd en derrière, donc c'est cool. Ouais, ils sont bien costauds, ouais. Alors moi, je t'avouerais que du coup, j'ai pas eu le temps d'aller écouter l'album. Mais ça me donne envie d'en écouter plus, donc j'irai certainement jeter une oreille. C'est vrai que moi, juste le chant, là, le mec, au bout d'un moment, je pense que ça va peut-être un petit peu décrocher, ou je sais pas. Non, mais tu sais, enfin, j'aime bien, hein. Moi, je préfère les trucs un peu crado comme ça, de façon, à la base. Mais j'ai l'impression qu'il est vraiment dans la souffrance. Donc voir si à la longue, moi, c'est pas un truc qui va me dire ah merde, il arrête pas de roter du sang partout, c'est dégueulasse. Aidez-le, quoi. Ouais. Mais ouais, si tu me dis Après, de ça toute fait façon, partie, ça fait partie du grain. si ça dure une demi-heure, voilà, c'est cool, quoi. Ouais. Enfin, de toute façon. Ça dure une demi-heure avec des tout petits des moments d'accalmicon, donc Bon, puis c'est exactement, ça reste écoutable. c'est exactement pile la cible de ce que j'écoute en général, de toute façon. Donc voilà, c'est cool. Donc ouais, je suis content et merci de m'avoir fait découvrir. Alors par contre, moi du coup, je connais pas du tout le groupe à la base. C'est un groupe qui a un background genre vieux et tout ça ou... Je les connais très peu, ces gens-là, Ouais. pour le coup. Ils sont arrivés un petit peu au pif. Ok. J'ai pas réussi à trouver d'informations de ouf sur eux, je D'accord. t'avoue. Tu les as trouvés comme ça aussi, comme ça d'un seul coup, toi. Ouais, dans la veille, t'as des trucs qui passent. Mhm. Je trouvais la pochette sympa. Ok. J'ai cliqué, enfin voilà, simplement. D'accord. Et du coup, j'ai pas décroché, j'ai pas arrêté de l'écouter, etc. Et les premières écoutes sont assez pénibles, D'accord. mais une fois que t'es passé outre ce problème-là, tu finis par kiffer en fait l'album. Ouais, bah, je pense que je vais écouter ça même demain. C'est le genre d'album en fait que tu n'entends pas. En fait, c'est le genre d'album que t'écoutes. Sans parce que écouter, si- sans avoir fait gaffe, ouais. Bah, tu peux pas faire ça parce qu'en fait, si jamais t'es en train de faire un truc et que t'as Itaka qui passe derrière, bah en fait, tu peux pas. Ils te prennent par la main, ils te frottent le visage sur le sol et du coup, tu ne peux plus rien faire. Tenez, regardez, des graviers. T'es obligé de les écouter. Écoute-moi. Donc, c'est pas le genre de truc que tu passes à côté. Non, mais moi j'aime bien écouter ça dans mon casque quand je prends les transports parce que du coup, si jamais les gens Ah entendent bah, un petit peu que j'écoute ça, ils me laissent un peu plus de place dans le métro. C'est vrai. C'est vrai. Mais voilà, Itaka avec The Language of Injury. Ma foi, merci Germain. Du coup, j'écouterai ça demain. Mais je t'en prie. Merci beaucoup. Tu me diras si tes vêtements auront rétréci. Je te dirai, ouais. Du coup, on le rappelle, vous pouvez retrouver ces titres sur la playlist Spotify qu'on a mis en place, qui s'appelle la playlist de l'année 2019, qui est linkée dans les notes de l'émission. N'hésitez pas à cliquer dessus, à vous abonner. À chaque fois qu'on fera l'émission, on viendra mettre les titres, juste après. Et comme ça, vous pourrez écouter une bonne playlist tout au long de l'année. Et au fur et à mesure, elle va s'étoffer. Donc ça va être cool. À la fin de l'année, vous aurez un joli mélange de sons qu'on vous aurez sélectionné, quoi. En ce qui concerne les réseaux sociaux, waouh, on est un peu partout. Alors ça me fait chier un petit peu de rappeler tout. Donc vous verrez dans les notes de l'émission, mais principalement... non, mais t'as raison. Principalement, on est sur Ocha, qu'on aime. Merci Ocha, qui est notre plateforme où on met les podcasts, qui est très cool. C'est des petits Français, donc j'en profite si jamais ils nous écoutent un jour. Coucou et merci. Coucou. Vous faites du bon travail, c'est cool votre plateforme. Et du coup, on est sur YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Twitch, Discord. Venez nous rejoindre pour parler avec nous. Nous deux, on est sur Twitter aussi. Vous pouvez la retrouver via le Twitter du bruit, de toute façon. Et du coup, on est sur des plateformes de podcast telles que YouTube, Spotify, Feedburner, TuneIn, iTunes, Stitcher, Pocket Cast, PodCloud, Deezer et bientôt, je crois, Podmust et deux autres trucs, je sais plus trop. Si je reçois le mail, peut-être. Voilà, bah, je crois qu'on est un peu sur tous les internets mondiaux. Hein. Exactement. À part peut-être Google Podcast, ou je sais pas si un jour on y sera. J'ai toujours pas réinstallé l'appli, donc je le ferai pas, mais Moi, je vais le faire, tiens. on saura peut-être un jour si on est dessus. Voilà.
Tu veux que je comble et puis que tu vérifies si on est dessus? Ça va être long. Oui, ça va être long. Donc, voilà. Ça va être long. Donc on va préférer vous dire au revoir. Du coup, on se retrouve dans pas très longtemps. Ah, il faut un truc. Il manque un truc là pour la fin. C'est-à-dire... nous faut un mot. Ah oui, il nous faut un Eh mot. oui. Il Eh nous oui. faut un mot. Est-ce que tu veux le choisir? Pourquoi pas? Allez. Alors moi, je dirais vignette. C'est un très beau mot. Voilà. Très Donc, beau. vous dites vignette si vous avez écouté Voilà. jusqu'au bout. Et puis voilà, si vous avez écouté jusqu'au bout, c'est que vous êtes des braves et que vous méritez de nous suivre et que vous êtes les meilleurs, le meilleur auditoire qui existe sur cette planète. Le mec en roue libre. J'essaye de les récompenser avec cette phrase. Et je pense qu'ils se sentent récompensés. Ah oui, ils sont contents. Ouais. On vous fait des très gros bisous, on vous dit à dans 15 jours du coup. Et puis d'ici là, portez-vous bien et écoutez du gros son, des bisous. Au revoir Germain. Au revoir. Oh non, c'est triste. Au revoir. Allez, on l'a refait. Ok. Au revoir à tous. Au revoir. Quel con. J'ai le regret de vous annoncer que c'est la fin. Je m'en vais. Salut à tous et bienvenue dans l'enfer sur Terre. Ah, ah, ah. Pendant ce temps, tu vas commencer à enlever tes fringues et à danser sur cette musique. J'avoue. Le vieux salon, enfin le vieux salon, le vieux bar tout miteux avec que des bikers dedans. Waouh. Ouais, c'est bien, tu dépasses pas du bleu. Et moi, si je fais Wouah Ah, ok, alors attends. Ah, Non, c'est bien, ça dépasse même pas le truc. sérieux? Ouais. C'est parce que j'ai mis un compresseur, donc c'est bien. Ah, t'as mis un compresseur. Donc là, tu m'entends normalement. Ouais. Waouh. K-I-K-A-I-K. Kahaika. Ce qui fait Kahaika. La Kahaika. Un petit indien. C'est ça, on dirait la danse de la pluie. Kahaika. Kahaika. Oui, bonjour à vous, indien. Kahaika. Ça sonne bien en vrai. La... Eh bien, je vais raconter l'histoire du petit chaperon rouge qui se fait manger par un ours. Pas du tout. Et Pas du tout. violé par une truite. La truite. Une Blablabla. Blablabla. Non, ok. Non, c'est bon. Tiens, j'ai un voisin qui a dû se casser la gueule, ça fait un gros boom. Et ben voilà. C'est ça de jouer avec l'aspirateur. Voilà. C'est pris les pieds dans le fil. On devrait pas rigoler, si ça se trouve, il est décédé. Non, Non. Non, non. je peux pas les vérifier de toute façon. Je suis trop occupé. Il va porter plainte pour non-assistance à personne en danger. Je sais que Oui, bah je faisais un podcast, ok. je sais Pas que t'es quitter. là, Guillaume, je sais que t'es là. Double pédale. Ouais. Ça me fait marrer. Bah après, il y a des titres que j'aime bien, hein, mais c'est gratuit, j'aime pas trop. Je vous Ça l'offre. se discute Vous pas. êtes des cons. J'en ai mis un peu trop, je vous le laisse. Eh, salut les connards. Mais je vous ai rien fait, moi. Et en fait, je me rends compte que on n'a même pas parlé de Wilson. De Wilson, non. C'est vrai. Je le kiffe cet album, en fait. Ben ouais, il est bien, ouais. C'est vrai qu'on y en a jamais. Bah, en vrai, il est arrivé à la fin de l'année, je crois, un truc comme ça. Ouais. Donc il est arrivé au moment où on n'avait pas d'épisode. C'est trop tard, maintenant, il est 2018, il existe pas. Ouais, mais il est ringard maintenant. Ah, tu te rappelles quand on écoutait ça Ah là là. il y a 3 mois. Ah la fin 2018, c'était. Ah là là. Ah. C'était le bon vieux temps. Oh là là. On est d'accord. Ouais, ça se dit plus. Ça se disait dans Camelot, mais ça se dit plus aujourd'hui. C'est ça. Mais j'ai déjà vu des gens l'utiliser Ouais. dans la vraie vie. Donc, je trouve que ça existait. En fait. Ah, t'avais peut-être rencontré des gens du passé, du coup.
Ah, mais ça, c'est. Oui, ça, il faut pas le dire. En Là, fait, vraiment, avant, j'avais l'impression d'être dans un bar. Hey, ça Ouais, va, toi, pareil. fais voir ton cul. Voilà, moi. c'est le premier truc que tu dis dans un bar, toi. Toujours. Toujours en rentrant dans un bar, voir ton cul. on fait voir ton cul. Tu mens. Ça serait affreux. Avec du vocodeur, la merde. là. Mais en fait, on a l'impression qu'il s'auto-pompe, quoi. Donc. Ah. T'as un problème. T'as l'impression. Bon, c'est bien pour eux, je suis content. Pour qu'ils arrivent à s'auto-pomper, mais. Mais si Belle tu veux, performance. joli. Et genre, ils ont coupé au plein milieu de la chanson. Ah ouais? Ils ont mis de la pub. Cool. Et après l'intervention, quand ils font venir le mec, enfin, ça a duré 2 secondes. Ça va? Alors, vous êtes le leader de Ghost? Ouais, ok. Bon, bah tout de suite, on passe à la playlist de la semaine Ça, je de l'ai Michel. Et il lui pose 3 questions, sinon ça va toi? Ouais. Voilà. Alors sinon maintenant on va voir Jean-Marie Le Pen péter dans un bol. Ça va être génial. Ok. C'est terrible. Ah lol, Jean-Marie Le Pen. Ah, le monsieur de Ghost est parti. Au revoir. C'est ça. Pile le moment qu'a choisi Pixie, je pense, pour aller chier dans sa caisse. Barre-toi, con de chat. Mais arrête de la sniffer, soit tu vas chier, soit tu vas pas chier, mais choisis. C'est mon offrande, maître. Mon offrande pour votre bonne chance. Elle est trop con, en plus elle me regarde, elle s'arrête et Oui, elle me c'est ça. regarde. Je te dis, c'est son offrande pour que l'épisode se passe bien. Que votre épisode se passe bien, maître. Voici mon offrande. Allez, viens la grosse, viens. Viens avec ton père, viens enregistrer un podcast avec ton père, viens mon chat. Bonjour mon chat. Et au revoir, ouais. L'amour en 2 secondes. Ouais. quoi. Bonjour. Ouais. Ouais, salut. D'accord, d'accord. Ouais, ta gueule, ouais. T'as des croquettes? Ah, t'as pas de croquettes, c'est bon. Tu m'as saoulé. Faut qu'on laisse des blancs comme dans Dora l'exploratrice. Salut, ça va? Maintenant, réponds. Non, tu fais salut, ça. Tu fais salut, ça va? C'est super malaisant. Non, ou alors, et toi, auditeur, ça va? Et tu fais un blanc? Super! Réponds oui dans le train. Allez, viens, babouche. On y va? Allez, babouche, c'est parti, on écoute l'épisode maintenant. Alors oui, nous sommes disponibles sur pléthore de... Non, c'est pas nous en fait, putain. J'ai mal au ventre. Putain, fais chier. Bon, c'est pas grave. 3, 2, 1, go. Alors, du coup, ouais, ce que je disais... Non, c'est nul ça, je resplit.